Le réchauffement de la planète en a-t-il seulement quelque chose à faire? De climato-sceptique affiché, Donald Trump s'est mué pendant sa campagne en représentant méprisant les questions environnementales. Pour le président élu désormais, seuls comptent les gains financiers dégagés par les énergies fossiles. Nous allons rapidement devenir indépendants en matière d'énergie. Et nous allons fracturer, forer, bébé, forer. Entre autres mesures de dérégulation favorables à l'industrie pétrogazière américaine, selon le New York Times, les équipes de Donald Trump préparent d'ores et déjà un nouveau retrait des États-Unis, deuxième plus grand pollueur mondial, de l'accord de Paris sur le climat, qui vise à limiter le réchauffement en dessous d'1,5 degré. Je pense que la première administration a été désastreuse. Nous nous sommes retirés de l'accord de Paris. Nous sommes le seul pays à l'avoir fait. L'administration a annulé des dizaines de règles qui rendaient notre air et notre eau plus propres. Elle a supprimé des mesures de protection limitant les émissions de mercure des centrales électriques. Je suis donc très inquiet pour la qualité de notre air et de notre eau à court terme. La communauté scientifique comme les défenseurs de l'environnement s'inquiètent des conséquences de l'élection de Donald Trump sur la diplomatie climatique mondiale. D'autres nations, dirigées par des populistes, pourraient en effet suivre son exemple. L'organisation britannique Carbon Brief a calculé que la seule inaction climatique de l'administration Trump pourrait ainsi coûter à la planète 4 milliards de tonnes équivalent CO2 d'ici 2030, soit 900 milliards de dollars de dommages à l'échelle planétaire. Le président dispose d'un large pouvoir pour abroger les réglementations existantes. Mais dans le même temps, les États peuvent décider d'adopter leurs propres réglementations sur les émissions, comme nous le voyons faire en Californie. Si le gouvernement fédéral est un outil incroyablement puissant, cela ne signifie pas que nous sommes à la fin de l'action climatique aux États-Unis. À l'image d'une industrie pétrogazière qui jusqu'alors n'a jamais autant foré que sous l'administration du démocrate Joe Biden, ou bien encore des déclarations de Kamala Harris soutenant la fracturation hydraulique très polluante. Selon plusieurs experts des négociations climatiques, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ne modifie pas grandement le rapport de force mondial autour des enjeux énergétiques, les États-Unis rechignant traditionnellement dès qu'il s'agit de freiner la rente provenant des énergies fossiles.